Coucou, salam alaikum, bonjour. J'espère que vous allez bien, bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, Inch'Allah. Allahumma salli wa sallim barak ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je suis au feu rouge, alors j'en profite pour vous regarder là comme ça. Parce qu'après quand je conduis, je peux pas. Et pourquoi je rigole quand je dis bonjour? Parce auparavant, il y a une bonne période de ça, j'étais vendeuse en prêt-à-porter. Et mon beau-frère et ma famille ils se moquaient de moi, de ma façon de dire bonjour. Bonjour. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez super bien. Un petit peu déçue, ouais. Ça fait... J'en ai marre. Je suis dehors, j'en peux plus. Je veux rentrer chez moi. C'est mercredi, hein. Voilà, plein de choses à faire. Il y a un truc... Attendez. Patientez. Il faut que je me renseigne sur ça, si c'est légal ou pas. Ou si je suis hors la loi quand je filme. Il y a une voiture de police qui vient de passer. C'est pour ça que je vous ai dit, attendez, vous pouvez patienter. Moi, si je parle, ils vont croire que je suis au téléphone avec quelqu'un. Une prune, une amende. Attention, il faut que je me renseigne. Dites-moi si vous le savez. Comme ça, j'ai pas besoin de me renseigner. Non mais je vous jure, dès que j'allais vous dire un truc, j'allais vous dire oh là là, je suis pas contente et tout. Je viens de passer le contrôle technique. J'ai bien fait de changer les pneus et tout, bien sûr. Puis de toute façon, c'est voilà, c'est une sécurité. Puis t'es obligé. J'ai changé les petites bourrettes, les ampoules et tout. J'ai changé 2-3 trucs. J'ai enlevé pas mal de choses. J'ai nettoyé la voiture. Marie m'a dit en plus. Leïla, oh, tu vas passer le contrôle technique, t'es obligé de passer de faire un petit peu de nettoyage. Je te dis pas de laver la voiture à fond. Ah bon? Ah, je savais pas ça qu'il fallait. Bah oui, il faut au moins que la voiture soit propre. C'est vrai que Hachakoum, c'était une poubelle sur roue. Une vraie poubelle, il y en avait de partout. Depuis qu'on est revenu de vacances, je ne l'ai pas nettoyé, rien du tout. Je dis, vas-y, laisse. Je vais faire. Et en fait, ça m'a motivée. Ouais, là, je savais que j'avais rendez-vous, que je devais me dépêcher. Je vous jure, j'ai nettoyé comme en 2-2. Voilà, j'ai enlevé le plus gros et tout. C'est pas du vrai nettoyage en profondeur, mais déjà, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils courent, ils me font peur. C'est juste des jeunes. Ils m'ont fait peur. C'est des filles. Bah, surtout, on court pas sur un passage piéton, bref. Et là, voilà, 45 minutes à attendre et tout. Attendez, je suis pas restée sans rien faire. Hein. Je savais qu'il y avait une boulangerie pas très loin, avec des très bonnes pâtisseries. Gourmande comme je suis, patatos. Je suis allée me faire plaisir avec un bon gâteau et un cappuccino. Que j'ai mangé que la moitié, franchement, parce qu'après, c'est écœurant. Avec le bypass, je peux pas manger trop de sucre. Ça, c'est ce qu'il me fallait. Et encore, ils me font un double bypass si tu veux vraiment toute fine. Non, c'est bien. Si je peux encore un petit peu, voilà. Bref, je vais pas mélanger mille sujets, hein, parce que vous me connaissez, moi, je suis totalement comme ça. Je me fatigue toute seule pendant la j'arrive et tout, après mon petit goûter, tranquille et tout, pépère. Et il me dit... la voiture va parfaitement bien, très bien, sauf la ceinture. Oh là. En fait, elle n'est pas cassée. Il le sait. Même lui, il me l'a dit. Il m'a dit, je sais qu'elle n'est pas cassée. La ceinture, elle va bien. En fait, c'est le cache. C'est pas la ceinture, c'est le support là qui est collé là. La ceinture là, elle va bien derrière. C'est le support, je sais pas comment appeler ça. Le support qui est entre les sièges pour celle du milieu, la ceinture du milieu. Il n'y a pas de place. Je vais récupérer ma fille, il n'y a pas de place. Et j'ai encore 10 minutes, ça va. J'ai pas pointé. Oh, vous êtes ma thérapie, je vous jure. Ouais, vous êtes mes confidentes, vous êtes... Ah, voilà, on est bien. Et il me dit ça. J'appelle mon mari parce qu'il m'a dit, Leïla, s'il y a un moindre truc, tu m'appelles. Comme si lui, il allait pouvoir me... Il m'a dit, madame, ça ne change à rien. Je dis, si, je vous le passe. C'est comme si ça allait vraiment changer. Et non, ça changeait à rien. Voilà, ça changeait à rien. Non, lui, il était pas sur une place. Et, moi, je parle de tout ça. Et quoi d'autre? Et non, ça fait partie d'une contre-visite et c'est obligatoire. Il m'a dit, vous imaginez si ça a sauté? Ah, ça va pas sauter.
parce que je sais. Il le sait, même lui, il m'a dit, je le sais. À la fin, il m'a dit, je le sais très bien, mais c'est obligatoire. Sinon, après, c'est pour nous et tout. Voilà, je lui dis, c'est combien? Je vous jure, je lui dis, c'est pas gratuit, une contre-visite. Marie croit que c'était gratuit la dernière fois. Je lui dis, t'es fou ou quoi? Ça doit être 35, 50 euros, je sais pas. Non, là, il m'a dit que c'était 15. Bon, bah, c'est quand même 15 euros. Ouais, voilà. Il m'a dit, pas avec du scotch, hein. Il a dit Arbia, elle va nous mettre du scotch et tout. Voilà, c'est bon. Non, non, non. Il m'a dit, il faut que ça soit bien. Mon mari lui a dit tellement, oui, oui, j'ai de la colle spéciale. Voilà, je l'ai, le 15. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Fait affaire. Alhamdoulilah ya Rabbi, qu'il n'y a pas plus. En même temps, on a anticipé, vraiment, on a changé les pneus devant. Il m'a dit, je vous embête pas avec les pneus. Il m'a dit, derrière, il commence à être usé. Pardon? Je viens de les changer. Il m'a dit, oh, mais vous avez pris de l'occasion. Je lui ai dit, ouais, la vérité, j'ai pris de l'occasion parce que j'ai changé les 4. Je lui ai dit, oh, vas-y, quoi. Et il m'a dit, ouais, mais quand même à faire attention et tout. Il m'a dit, ceux de devant, ils sont bien. C'est ceux de derrière, voilà, il faudra pas. Je lui ai dit, non, mais il m'a dit, ouais, il faudra les rechanger dans un petit moment, quoi. Au moins, je passe l'hiver avec et puis on verra. Voilà. Et de toute façon, je crois qu'il faut faire le parallélisme. C'est pas lui qui m'en a parlé. C'est mon mari qui m'a dit qu'il fallait faire le parallélisme et tout. Alors voilà, on verra bien. Voilà tout. Et puis, alhamdoulilah, il y a plus grave. Et puis, c'est vrai que c'est un petit point et tout. Ça m'embête, mais c'est comme ça. Voilà, j'ai pas pensé, j'aurais dû. On a anticipé sur pas mal de choses. Et voilà. Alors, je vous parle de ça en fait pour vous donner des conseils, vraiment parce que moi aussi je savais pas beaucoup de choses. Là, je savais que j'avais rendez-vous à 16h, je suis sortie plus tôt pour la première fois de ma vie. Slav, voilà. Non mais d'habitude, je suis toujours en retard. Là, j'étais à moins 10, 15h50. J'avais rendez-vous à 16h. Vous imaginez, j'étais en avance. D'habitude, ça se passe pas ça chez moi. Non, je sais pas, je fais pas exprès. Mais voilà, je suis toujours en retard. Bref. Et là, mon mari m'a dit, Leïla, tu prends l'autoroute. J'ai pris juste un petit peu l'autoroute, pas longtemps. Voilà, j'ai pas pris longtemps. Voilà, je suis sortie à la prochaine sortie. Et après, voilà, j'étais pas loin en fait. J'étais pas loin. Et il m'a dit, tu te mets en 4e et tu roules à 120 et il faut vraiment enlever toute la fumée, tout ce qui est bouché et tout. Il m'a dit attention parce que ça c'est vraiment obligatoire. Alors ça je vous le dis. Il faut emmener en fait la voiture chaude. Faut qu'elle ait roulé, faut qu'elle ait bien roulé. Faut pas qu'elle soit froide. Moi voilà, ça faisait un moment qu'elle était là garée. Ça faisait 2-3 heures quoi. Qu'elle était stationnée et tout, qu'elle était à l'arrêt. Non, il faut qu'elle soit bien chaude et il faut qu'elle ait roulé quand même et en puissance. Voilà, bien turbo et tout. Attention, hein, moi j'ai roulé à 120, mais en 4e, pas en 5e, ni en 6e. Voilà, faut bien. Il me dit, elle va faire un bruit, mais t'inquiète pas, n'aie pas peur. Il me dit, n'aie pas peur. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Voilà, et c'est vrai que j'ai senti une odeur que je sentais pas. Et effectivement, ouais. Voilà tout. J'ai nettoyé la voiture. Ça, je ne savais pas qu'il fallait nettoyer la voiture. Et j'ai nettoyé la voiture. Voilà. Et il m'a dit, si. Il m'a dit, va regarder à l'intérieur. Il me dit, tu crois que c'est juste mécanique? Il m'a dit, va regarder à l'intérieur. Ça, je savais pas qu'il fallait nettoyer la voiture. Puis, moi, c'est la voiture avec mes enfants, quoi. Ouais, elle était dans un état. Hein. Voilà, j'ai changé les ampoules, quoi. C'est pas moi, c'est un voisin. Un voisin très, très, très gentil, miskin. Celui qui m'avait aidé déjà pour ma roue. Allah yahfadou ya Rabbi, Inch'Allah. Il nous a changé on avait acheté le nécessaire. On a acheté un produit aussi pour le phare. Vous savez qu'il était... Il était un petit peu jaunâtre en fait. Voilà, il fallait enlever ce film là qu'il y avait sur le dessus parce que ça aussi ça passe pas apparemment. Voilà tout. Et puis voilà. Et puis on avait changé les pneus, on avait déjà fait la vidange, tout ça et tout avant. Là, il y a pas longtemps, c'était cet été quoi. Voilà, on avait fait des petits trucs. Voilà. De toute façon, payant ou pas, la contre-visite, c'est pour notre sécurité, la sécurité pour les gens, pour les personnes, pour nous et pour les personnes qu'on transporte avec nous. Généralement, c'est nos enfants, notre famille, quoi. Voilà, alors c'est très très important. Voilà, si c'est obligatoire, c'est pour quelque chose, pas pour rien.
Ah, c'est mon ancienne prof d'anglais. Ouais. Je vois qu'elle n'a pas changé, machallah. Toujours la même. Voilà tout. Maintenant, c'est l'heure et j'ai toujours pas de place. Ah, je vais faire marche arrière. Je vais faire doucement, je vais voir. Ouais, parce que je vois que le feu est rouge. Je vais attendre. Parce que là, je pense que j'ai pas vu quand est-ce qu'il était rouge. Je vais faire attention. Je vais faire doucement ma petite manœuvre là. Et je vais récupérer ma fille. Je vais rentrer. Puis c'est mercredi, comme je vous ai dit. Et voilà. Et j'ai partagé ça avec vous pour vous donner des conseils. Voilà. Alors faites attention et tout. Faites anticiper. Anticiper avant de passer le contrôle technique. Comme ça, au moins. Bah, c'est des choses de toute façon que vous aurez pu changer. Vous aurez pu réparer tout ça avec la contre-visite, mais ça vous fait gagner. Quoi? J'aurais pensé, attendez, je vais vous montrer. C'est quoi? C'est ça. En fait, elle marche, elle fonctionne. Bien sûr qu'elle fonctionne. Même lui, il m'a dit oui, je sais qu'elle fonctionne et ça se voit. En fait, c'est le cache. Là, le truc noir, c'est ça en fait. Mais je l'ai. Voilà, il faut le fixer correctement. Voilà. C'est ça en fait. Et bah, ça fait partie de la contre-visite et que c'est obligatoire. Bah, c'est pour une sécurité, hein, tout simplement. Je vous ai promis que la prochaine fois je fais du pain, je partage avec vous ma façon de faire, ma recette. Parce que vraiment, voilà, bah, c'est comme un gâteau par exemple. Vous savez, les gâteaux yaourt. À force de faire, vous faites un petit peu à votre sauce. Vous le faites comme ça, quoi, sans mesurer, quoi, si avec le pot, mais... À force de faire, vous faites comme ça. Voilà, sans chercher les mots. Alors, la farine que moi j'aime bien. La numéro 1, bien sûr. Voilà, Francine. Voilà. Sinon, je prends celle de Leclerc. Maintenant, avec le prix, hein, je prends directement celle de Leclerc ou celle de Lidl. Mais celle-ci, la multicéréale, j'aime bien la prendre chez Francine. Voilà. Et sinon, pour la levure complète, et ben moi, quand je vais au Maroc, je ramène une bonne quantité. Sinon, pareil, Francine, tout simplement Francine. Sinon, vous en trouvez maintenant des sachets de 5 kilos si vous êtes vraiment une grosse consommatrice de farine et que vous faites du fait maison. Ben, moi, je vous conseille de prendre une fois pour toutes un gros sachet, vous savez, comme les sachets de semoule fine, extra fine, moyenne et tout. Ben, de prendre un gros sachet directement. Vous en trouvez dans les épiceries. Orientales, les épiceries turques, les boucheries aussi, les boucheries halal, les boucheries halal, voilà. Et comme je vous disais, à vue d'œil, à peu près, là je vais peser rien que pour vous, comme ça vous allez voir. Mais j'ai beaucoup de recettes de pain, je vous ai déjà dit, vous mettez pain dans la barre de recherche, vous mettez pain de YouTube bien sûr, pain Laylou Family, ou bien Khobz Dar, ou bien vous le mettez de l'autre sens, Laylou Family pain maison. Voilà, et vous allez retrouver plein de recettes. Allez, regardez, rien que pour vous, j'ai sorti la balance. Et là, je vais mettre 500 grammes. Comme ça, voilà, je peux poser. Des fois, ça dépend. Hein. Des fois, je vais mettre 1 kilo. Des fois, 700, ça dépend. Là, je vous donne vraiment la quantité pour 500 grammes. Allez, je vais la mettre à 0. Et là, je rajoute de la semoule. Non, pardon, de la farine complète. Voilà. Bon, j'ai eu un petit couac. Allez, on était à 100 grammes là, avec 50 grammes de plus. Ça fait 150 grammes pour 500 grammes de farine. Vous pouvez vous arrêter là. Sinon, moi, je rajoute un petit peu de semoule fine. Quoi, là, c'est de l'extra fine. Mais pour moi, c'est pareil. Hein. Allez, 50 grammes. Voilà, la prochaine fois, je vous donnerai une recette avec que de la farine blanche et de la semoule fine. Et maintenant, je vais rajouter ma levure. Voilà, je mets une cuillère à soupe. Bon, là, j'ai pas bien rempli. Voilà, une cuillère à soupe. Voilà, c'est suffisant. Si vous mettez de la fraîche, bon, vous allez mettre un petit cube. Voilà, je mets entre 15 et 20 grammes. Ça dépend du temps qu'il fait à l'extérieur. Attention, pas trop de levure non plus, parce que sinon, le goût ressort dans le pain. On le sent, que ça soit dans une pâte à pain, dans une pâte à brioche. Quand on met trop de levure, ça ressort toujours le goût. Et à l'opposé, pardon, ici, je vais mettre maintenant du sel. Voilà, il faut environ 11 grammes de sel.
Et bien sûr, de l'eau tiède. Attention, jamais bouillante, jamais très chaude. Toujours de l'eau tiède. Pour activer la levure. Voilà, c'est important. Par contre, si c'est chaud, ça va faire sens inverse. Ça va jamais activer votre levure. Il ne faut jamais que l'eau soit bien bouillante. Toujours tiède. Là, j'ai mis, on va dire, 280 grammes d'eau, 280 millilitres d'eau. Là, regardez, c'est juste là, si ça revient. Voilà, j'étais à 282. Voilà, je peux en rajouter après. Ça dépend du type de votre farine, si ça absorbe ou pas. Je vais vous dire si je vais rajouter ou pas. Moi, j'aime bien avoir une pâte molle. J'aime pas qu'elle soit dure, une pâte molle. Pas trop molle non plus, hein, qu'on peut la travailler. Parce que votre mie sera moelleuse, elle sera dense. Sinon, ça va être compact, ça va être dur, ça va être pas bon, quoi. Allez, je les mets à pétrir. Regardez, il faut absolument que je rajoute de l'eau, hein, c'est pas bon du tout. Et c'est pour ça que je vous dis les quantités d'eau. Dans le pain, ça dépend vraiment de votre farine. Moi, je sais que ma farine complète, elle absorbe de l'eau. Et c'est pas du tout la même qu'ici en France. Parce qu'elle a du son, en fait. Elle est mélangée. Elle est vraiment complète de chez complète. C'est pas du tout la même farine qu'ici. Alors voilà, je vais rajouter un petit peu plus d'eau. Mais voilà, à vous de trouver le bon... Faut rajouter un petit peu. Il faut toujours apporter de l'eau par parcimonie, petit à petit. On rajoute de l'eau petit à petit, tout en laissant pétrir notre pâte à pain. On rajoute un petit peu d'eau, on laisse pétrir. Voilà, ça prend toujours un petit peu de temps. Voilà. Et ensuite, si besoin, on rajoute encore un petit peu. Vous avez vu? Je rajoute un petit peu, je laisse pétrir et ainsi de suite. Allez, regardez, je vais tourner un petit peu peut-être. Hop. Voilà. Ma pâte est prête. Regardez. Quand je dis molle, voilà, c'est pas non plus trop molle. Hein. Voilà, c'est molle, mais pas trop collant non plus. Regardez, j'arrive à l'attraper. Voilà, c'est comme ça. Là, vous allez voir un très bon pain. Allez, moi, je la laisse directement dans mon saladier. J'ai pas besoin de l'enlever. Je la recouvre, je la laisse gonfler dans un premier temps. Voilà, comme ceci, ici, juste ici à côté de moi. On va la laisser reposer environ 10 à 15 minutes, puisque franchement, il fait super bon, il fait bien chaud. Voilà, comme il fait bien chaud à l'extérieur, bien sûr, forcément, il fait chaud ici à l'intérieur. Voilà, sinon, en hiver, je la laisse 20 minutes. En hiver, je la laisse le double. Voilà. Une fois qu'elle a bien reposé et qu'elle a gonflé, je vais la dégazer, la diviser et je vais l'étaler directement sur ma plaque du four, recouvert de papier sulfurisé, dont j'ai mis un petit peu aussi de semoule, fine ou extra fine, comme vous le souhaitez. Moi, j'aime bien la laisser directement dans le bol du robot, voilà, pour pas salir un autre récipient. Comme je vous ai dit, je la dégaze et je viens diviser directement ma pâte. Ça dépend, en 3, en 2, en 5. Ça dépend de la quantité, pardon. Et ça dépend si je veux faire des petits pains ou des grands pains. Plus les boules seront petites, plus vous aurez des petits pains. Plus forcément c'est grand, vous aurez des grands pains. Voilà, je m'aide de ce moule. Pour que ça ne s'attache pas, je la recouvre vraiment 5 minutes. Pourquoi? Pour qu'elle puisse se détendre et me faciliter lorsque je vais l'aplatir. Un petit peu de semoule, recto verso, sur les deux côtés, et je viens l'aplatir. Si vous voyez que vous avez du mal à l'aplatir, c'est qu'il faut tout simplement la recouvrir et la laisser encore 5 minutes. Il faut juste la laisser se détendre tranquillement. On ne veut pas qu'elle gonfle. À cette étape, on veut juste la rendre un petit peu moins dure pour l'étaler facilement. Voilà, moi je mets toujours environ 2 pains. Ça dépend de la taille, hein, mais pour ma plaque, je mets 2 pains. Et la troisième, je vais la mettre sur une autre plaque. Je vais faire la même chose. Ça m'évite en fait de mettre sur la table ou sur le plan de travail, sur un torchon, de salir le torchon, de mettre
de la semoule par-ci, par-là. Voilà, ça va m'en mettre vraiment de partout. Pour le pain, directement, pour le pain qui va au four, je mets directement sur ma plaque, recouvert de papier sulfurisé. Et c'est beaucoup plus simple pour moi. Je la recouvre, je la laisse 10 à 15 minutes, le temps de gonfler. Il faut toujours la laisser. Une fois qu'on l'a aplatie, vous la recouvrez encore une fois et vous la laissez gonfler un petit instant. Voilà, ça va vraiment vite, 10 à 15 minutes et hop, au four. Le pain, je le fais cuire à 200-220 degrés. Et voilà, c'est prêt. Une fois que mon pain sort du four, je le recouvre pour que la croûte ne soit pas très dure, qu'il soit bien moelleux à l'intérieur. Regardez-moi cette mie. Voilà, vraiment excellente. Plus vous allez l'aplatir, plus vous aurez un pain fin. Moins vous l'aplatissez, il sera un petit peu plus gonflé et forcément, vous aurez plus de mie. À vous de trouver le juste milieu. Ça dépend comment vous aimez votre pain. Et bien sûr, quoi de bon pour accompagner ce bon pain maison qu'un bon tagine avec de la viande, des petits pois, des pommes de terre et bien sûr du chou-fleur. Excellent en cette période pour les soirées bien froides. Et encore, on n'est pas en hiver, mais vraiment excellent. Pour accompagner vos tagines, pourquoi pas une soupe bissara, très très bon cette période aussi. Du sucré, du salé pour le petit déjeuner également, se faire des bonnes tartines accompagnées d'un bon beurre, de miel, de confiture. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à. Moi, je vous souhaite une bonne soirée si vous me regardez le soir, une bonne journée si vous me regardez la journée. Prenez bien soin de vous. À très vite.